XW330, lien entre conteneurs. Les architectures multiniveaux et microservices. Nous allons discuter dans un premier temps de l'objectif, l'intérêt de l'utilisation du lien entre les conteneurs. Pour cela, il faut bien comprendre que de manière générale, vous n'allez pas avoir un conteneur qui travaillera seul dans son coin pour votre application. Surtout que les conteneurs Docker sont monoprocess. Auquel cas, par exemple, basé sur cet échantillon, sur cet exemple, vous avez ici une architecture à 3 niveaux, à partir desquels les utilisateurs ou les process vont se connecter sur une première couche externe qui consiste en, par exemple, de l'application web. Donc on a par exemple ici l'API pour l'accès à Spark et l'API pour l'accès au web. Ces API, derrière, vont attaquer une passerelle, une gateway, qui va permettre d'attaquer les services sous-jacents. Services sous-jacents étant, par exemple, ici, MongoDB. Pour ce faire, dans une architecture multiniveau sous Docker, nous allons avoir un lien entre les conteneurs. En l'occurrence, l'API Spark sera liée à la gateway sera liée à MongoDB. En l'occurrence, la gateway va se lier à MongoDB pour obtenir les informations de MongoDB. L'API Spark sera liée à la gateway de manière à obtenir les informations de la gateway. Ces informations seront donc l'adresse IP, par exemple, des variables d'environnement, les ports exposés, etc. La récupération d'adresse IP d'un conteneur lié. Dans les architectures de multiniveau, donc, nous avons vu deux concepts. Le client. Il s'agit du processus qui a besoin de pouvoir trouver et se connecter à un serveur et s'y authentifier. Le serveur, lui, est un process qui écoute des connexions entrantes afin de répondre à des requêtes. Sous Docker, nous allons utiliser un paramètre "-link" qui permettra de cibler le conteneur lié. Derrière ce link, nous spécifierons donc le nom de ce conteneur. Nous allons utiliser donc "-link", le nom du conteneur. Toutefois, il est possible de pouvoir utiliser un alias. Il faut savoir que parfois, nous n'avons pas la main sur le nom du conteneur qui s'exécute, mais nous souhaitons à l'intérieur du client obtenir, via un alias fortement connu, un lien vers le conteneur serveur. Nous allons le voir avec un exemple. Ceci va nous permettre d'injecter dans le client des informations comme par exemple le hostname et l'alias. Le hostname, nous allons retrouver une correspondance IP vers le nom du conteneur, mais également une correspondance IP vers l'alias, mais aussi des variables d'environnement du serveur. Vous allez alors avoir un serveur lié à son client pour obtenir ces informations. Voici un exemple. L'exécution d'un serveur, ici Redis, Docker Container Run -d en démon, que j'appelle Redis 1, sous Redis. Et puis, je vais lier ce conteneur. Docker Container Run -it interactif. Je vais l'appeler Web 1. Je vais me connecter, je vais le lier à mon conteneur Redis 1. Et ici, pour un exemple interactif, je vais exécuter Ubuntu. Et nous allons voir ce qu'il va se passer. Allons-y. Je vais donc lancer un serveur Redis. Suppression automatique, sous forme de démon, que j'appelle Redis 1, basé sur l'image Redis. Voilà. Je vais maintenant me connecter, lier ce conteneur à un conteneur de test. Docker Container Run, suppression automatique. Je vais appeler par exemple Web 1, basé sur une distribution Ubuntu,
et je vais le lier, attention à l'ordre des paramètres, à mon Redis 1. Voilà, je vais par contre le lancer de manière interactive. Voilà. Jetons d'abord un coup d'œil à notre fichier hosts. Vous avez systématiquement, avec ce fichier hosts, l'ID du conteneur actuel et son IP. Mais, comme vous pouvez le constater, nous avons aussi l'adresse IP du conteneur lié. Il est ici accessible via son nom et via son ID. Malheureusement pas la commande ping pour faire un test, mais sachez que son IP pourrait ici répondre. Consultons maintenant les variables d'environnement. Vous pouvez remarquer que j'ai donc mes variables d'environnement générales, mais nous retrouvons aussi beaucoup de variables qui sont donc le nom ou l'alias du conteneur lié et les différentes variables d'environnement, comme par exemple Redis_version. Lorsque vous vous connectez à l'intérieur de ce conteneur, vous trouverez directement cette variable d'environnement. Depuis un conteneur qui va se lier vers un autre, ici le client, je retrouve le nom ou l'alias de mon conteneur lié, _env, underscore, et pour chaque variable d'environnement, son nom et sa valeur. Je peux aussi voir les différents ports et les protocoles. Ici, en TCP, le port 6379 et une URL d'accès complète. On peut aussi retrouver l'architecture du style le client / le serveur. L'injection des variables d'environnement que nous venons de voir, vous avez donc remarqué que ces variables d'environnement du conteneur lié sont injectées dans le client. Vous pourrez alors connaître les variables d'environnement du serveur, celui qui est lié, dans le client. Il s'agit donc des ports redirigés, de l'adresse IP, etc. Synthèse. Un conteneur va rarement travailler seul lorsque vous serez notamment sur des architectures multiniveaux. Aussi, en respect de ces architectures, il sera recommandé que chaque conteneur n'exécute qu'un seul process. Par exemple, vous n'allez surtout pas lancer un conteneur avec votre serveur web et la base de données dans le même conteneur. Ceci est techniquement possible, bien entendu, lorsque vous démarrez un process, par exemple, du type shell bash, et que vous démarrez votre serveur de base de données en arrière-plan avec un ampersand, suivi du lancement de votre serveur web. Ceci est une très mauvaise pratique. Nous allons donc lancer plusieurs conteneurs que nous allons lier ensemble. Pour ce faire, le paramètre --link nous permettra d'injecter les métadonnées d'un conteneur serveur dans notre client. Nous avons vu ici, par exemple, qu'une application web obtiendra dynamiquement, par exemple, le login, le mot de passe, l'adresse IP du serveur de base de données sous-jacent via ce lien. Le login, le mot de passe, par exemple, seront passés via des variables d'environnement. Ceci est une pratique standard, reconnue, une bonne pratique. Et elle est notamment mise en œuvre avec des serveurs comme MariaDB, par exemple. Toutefois, bien que cette méthode soit assez simple, il est recommandé d'utiliser une infrastructure plus complexe qui consiste à créer des volumes avec des fichiers partagés afin d'y injecter les différentes variables souhaitées et de créer des réseaux dédiés.